Matthieu 10, 40. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Bon, suite à leur formation extraordinaire, les apôtres possédaient maintenant une très grande autorité spirituelle. Ils jouissaient d'une confiance totale de la part du Seigneur. Ils avaient été formés personnellement par lui et connaissaient les profondeurs de Dieu comme lui, ou presque. Les apôtres tiennent donc une place de première importance dans le christianisme, un ministère unique, indispensable, puis intransmissible. Ils avaient sur les épaules la lourde responsabilité d'être les fidèles représentants du Christ, comme le Christ était fidèle représentant de Dieu. Alors, c'est pas rien, là. La parole de Jésus nous apprend le ministère de Christ en tant que médiateur entre Dieu et les hommes, et le ministère des 12 apôtres en tant que médiateur entre les hommes et le Christ. Il y a ces deux messages-là dans le verset. Après le départ du Seigneur, les apôtres, par leur connaissance intime du Christ, par la sainteté de leur vie et leur onction extraordinaire de l'Esprit, furent admis eux seuls à devenir le fondement de l'Église, selon qu'il est écrit en Éphésiens 2:20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. » Cette grâce médiatrice-là se poursuit ensuite en les ministères dons, qui font office de médiation édifiante entre eux et les apôtres avant eux. Moins puissants et moins parfaits, ces ministères distribuent l'odeur de la grâce de Christ selon la mesure de grâce qu'ils ont eux-mêmes reçue en partage. La grâce de la médiation suit donc un ordre relatif au degré de connaissance intime du Seigneur, de la sainteté de vie et d'onction du Saint-Esprit, toujours ça. L'histoire ecclésiastique nous apprend que de nombreux hommes justes, des hommes dont la sainteté dépasse largement la moyenne, ont été et sont encore honorés avec raison par l'Église à cause de l'extraordinaire exemple de sainteté, de sagesse et d'édification qu'il donne encore aux croyants aujourd'hui des siècles plus tard. L'Église catholique a donc raison d'honorer les saints du passé, ces personnes qui ont eu une vie exceptionnelle. La pensée protestante est malheureusement de mépriser les saints et de ne pas les honorer. Mais cette position va à l'encontre de cette parole de Jésus, « Celui qui vous reçoit, me reçoit ». D'autres traductions ont rendu « Celui qui vous honore, m'honore ». De même, en parlant d'hommes pieux, l'apôtre Paul, sans parler des apôtres, là, en Romains 13:7, nous exhorte à rendre l'honneur à qui nous devons l'honneur, qu'il soit mort ou non. Rick Joyner a écrit « Il y a un fragile équilibre, très facile à briser, entre exalter à l'excès un homme de Dieu et le recevoir proprement selon l'honneur que Dieu veut que nous lui montrions. Il y a une différence entre l'honorer proprement et adorer quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord avec ce frère évangélique-là. Mais plusieurs protestants ont encore une peur presque phobique d'honorer les saints serviteurs de Dieu du passé. Puis ça, je pense que c'est une erreur. Une erreur qui nous coûte beaucoup d'édification qu'on aurait pu avoir, mais c'est un devoir de chrétien de le faire. Selon qu'il est écrit en Actes 28, 8-10, il est question du ministère de Paul et de ceux qui étaient avec lui sur l'île de Malte. Il est écrit « Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs, dit Paul, et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. » Fait à remarquer, Paul ne leur fit pas de reproche d'idolâtrie pour ça. Paul et les frères avec lui ne s'opposèrent pas à cet honneur, car selon la parole de Dieu, même de Jésus, honorer celui des serviteurs de Christ, c'est honorer le Christ lui-même. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, 2 Timothée 2,21. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable en Jésus-Christ, 1 Timothée 3,13. Le Christ regardait comme un mal qu'un prophète ne soit pas honoré. Voir ça en Jean 4,44. On va lire Philippiens 2, 29-30. Paul écrit « Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre, recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. » Alors, honorer, c'est estimer grand celui qui a souffert par amour pour le Seigneur ou ses frères.
Considérons Hébreux 11.4 maintenant. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alors, si on est sage, on va prendre pour modèle les hommes fidèles et saints du passé, même s'ils sont morts, qui sont maintenant morts, mais qui se sont démarqués par leur exemple de vie et même l'exemple de leur mort. On a ça en Hébreux 13.7 qui dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Alors même les frères décédés étaient honorés par les frères vivants. Alors on voit que Dieu utilise autant pour nous édifier l'exemple de ceux qui sont morts dans le Seigneur que les vivants. Leur sainte vie et leurs grands écrits portent souvent sur des dizaines de générations, alors que leur vie n'en remplissait que la fraction d'une seule quelquefois. Thomas à Kempis, au 15e siècle, dans son merveilleux livre « Imitation de Jésus-Christ », a écrit « Ceux qui sont encore nouveaux et peu expérimentés dans la voie du Seigneur s'égareront aisément et tomberont dans le précipice s'ils ne se gouvernent pas par la vie des personnes sages. » Bon, c'est pourquoi j'encourage tous les chrétiens, sous le son de ma voix, à creuser l'histoire de l'Église ecclésiastique et y redécouvrir les biographies des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué leur Église par leur sainteté de vie extraordinaire, leur grande intimité avec le Seigneur. Il est temps que nous, les chrétiens, retrouvions tout ce que la Réforme nous a fait perdre. Lisez la biographie et les sages enseignements de saint Augustin, saint Jean Chrysostome, François d'Assise au 12e siècle, François de Sales, saint Cyprien, Antoine du Désert au 3e et 4e siècle, Clément d'Alexandrie au 2e siècle, saint Grégoire de Nazianze au 3e et 4e, saint Ambroise au 3e et 4e siècle, saint Cyril d'Alexandrie, saint Patrick, saint Benoît de Nursie, saint Grégoire le Grand, Catherine de Sienne, Thomas à Kempis, Catherine de Gênes, beaucoup d'autres encore. Ne vous privez pas plus longtemps d'une aussi vaste mine d'édification. Amen.